3 semaines déjà. Et nous continuons. Le message d'aujourd'hui est assez spécial parce que ça m'a pris pas mal de temps, pas seulement à le comprendre, mais aussi à travailler là-dessus et je n'en suis qu'à mon début. Amen. Amen. Nous parlerons de la guérison de l'âme. C'est un sujet dont beaucoup ont parlé. Moi, je ne me rappelle pas vraiment tout au long de mon ministère avoir parlé de ça souvent. Mais lorsque je me suis mis à étudier le sujet, j'ai compris que sur 10 personnes, 9 personnes ont encore des blessures dans leur âme. Je dirais même 9,5. Et je j'irai plus loin pour dire les 10 personnes ont encore des blessures dans l'âme. En fait, chaque jour qui passe, nous sommes confrontés à ce dilemme, à ce problème. Nous sommes blessés d'une manière ou d'une autre. D'autres fonctionnent avec des blessures qui ne sont pas encore guéries. Ils fonctionnent quand même, mais cela cause toujours des problèmes dans leur cœur et dans leur âme. Amen. Dis-moi Amen. L'amen qui me captive. Voilà. D'entrée de jeu, je vais lire un texte. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous faisons ce récapitulatif. Le livre de Thessaloniciens dit « Sanctifie mon être tout entier, l'esprit, le corps et l'âme. » L'âme est tripartite. La Bible dit, même va plus loin, dit « En réalité, l'homme, c'est l'esprit. » En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Amen. Je reviendrai prochainement pour faire la différence entre le corps et la chair. Parce qu'il y a une différence dans la Bible. Lorsqu'on parle de la chair, les gens pensent que c'est de ses corps. Non, la chair, ce n'est pas le corps. Amen. Je reviendrai une fois si j'en ai l'opportunité de faire cette différence-là. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4 où je prendrai mon texte de base. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ne le garde pas dans les placards. Ne les garde pas seulement dans ton téléphone. Garde-les dans le fond de ton cœur, pas dans la superficie. Dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que la vie cherchera à briser le fond de ton cœur. Et la parole de Dieu te servira d'amortisseur. La vie ne t'épargnera pas. Jamais. Même si tu es chrétien. Même si tu as la nationalité suisse. Ça ne t'épargnera pas. Au contraire, quand tu as la nationalité suisse, ça te poursuit bien. Parce que tu dois des impôts, tu as des poursuites, voilà. J'espère que tu as bien rempli ta fiche d'impôt de cette année. Voilà encore une source d'angoisse. Je continue ma lecture. Qu'il ne s'éloigne point pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qu'est-ce qui est la vie? Les paroles. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu est un remède. C'est la santé pour tout le corps. Je le redis encore haut et fort, c'est lui qui lit constamment la parole de Dieu est moins malade dans sa vie. Quand on lit souvent, on médite la parole de Dieu, on se porte bien physiquement. La parole de Dieu est un remède. Car de lui viennent les sources de la vie. De quoi? Du cœur. Garde le cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. Un cœur bousillé est une vie bousillée.
Un cœur meurtri est une vie bousillée, une vie meurtrie. Donc je ne parle pas seulement aujourd'hui de guérir des blessures intérieures de l'âme, je parle aussi de coacher son âme. Comment coacher son âme pour ne pas tomber toujours dans les blessures intérieures. Comment protéger son âme. C'est bien de guérir, mais il ne faudrait pas seulement rester dans la logique de guérir tout le temps. Mais il faut entrer dans la dimension de protéger son âme. Pour que lorsque les attaques viennent, tu ne sois pas seulement dans la logique de subir, mais dans la logique de prévenir. Et pour prévenir que ton âme ne sombre pas, tu dois avoir ces connaissances. Amen. Amen. Ici encore, je reviendrai comme je t'ai parlé le dimanche passé, je te parle comme un fils spirituel. Là, Paul parle l'autre fois, quand j'enseignais dimanche passé, il a dit, vous êtes l'émanation de mon ministère, une lettre écrite de Jésus, mais pas notre ministère. Amen. Amen. Tu peux dire Amen bien? Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'origine des blessures. Plusieurs aspects de la vie. Mais j'ai fait une petite étude, on en retient 5 majeurs, 5 éléments. Parmi eux, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Ces 5 choses constituent principalement les éléments qui font qu'une personne puisse avoir ou connaître des blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. À part ces groupes, ces 5 éléments qui détruisent l'âme ou le cœur de l'homme, nous voyons aussi une série d'événements tragiques. Par exemple, la perte d'un enfant dans une famille. Ça peut constituer une blessure, un déchirement d'ailleurs. Une femme qui était enceinte et pendant la grossesse, au milieu de la grossesse, qui fait une fausse couche, peut constituer un déchirement. Un viol pendant l'enfance, pendant un certain âge, peut constituer un déchirement dans une famille. Un héritage mal partagé peut créer un désordre, un hécatombe dans une famille. Un couple qui n'a qu'un seul enfant et l'enfant arrive à avoir un problème qui l'amène à une destruction, de perdre sa vie. Et si cette chose est arrivée, par exemple, pendant que c'était soit le père ou la mère qui le gardait, constitue un élément majeur pour que ce couple se disloque. Parce que l'un peut sombrer dans la culpabilité et l'autre peut rester dans l'accusation. Si je l'avais gardé moi, la chose ne serait pas arrivée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des choses vraies qui arrivent, qui peuvent arriver aussi. Un père qui décide d'aller prendre ses enfants, de les amener en vacances, sur la route, un drame arrive, les enfants perdent la vie, lui il sort sain et sauf, mais madame était au travail. C'est un drame. Ceci peut causer des blessures. Amen. Amen. Le rejet, j'ai dit, dans le premier groupe, imaginez les parents d'enfants autistes, ceux qui naissent avec des gros handicaps. Ils ne sont pas scolarisés normalement. J'ai regardé un petit reportage une fois, une femme qui avait une carrière, une belle carrière, et puis quelques années plus tard, on découvra que son enfant avait l'autisme.
automatiquement sa carrière se brisa parce qu'elle devait consacrer toute sa vie à la vie de cet enfant. Elle a vécu avec ça, mais c'était une souffrance atroce pour cette femme. J'en parle aujourd'hui non seulement pour que nous soyons, nous, guéris de ces choses qui peuvent nous affecter, mais que nous devenions aussi des coachs et des médecins pour les autres. Est-ce que tu comprends l'objet de cet enseignement? Amen. Parce que ce sont des drames qui sont autour de nous. Des gens vivent avec ces problèmes à côté de nous. Et nous les regardons, nous les côtoyons, nous rions avec eux. Mais au fond d'eux, ce sont des gens meurtris, détruits. Amen, amen. Et nous nous caressons dans le sens du poil en disant ça ira, ça n'ira pas. Il faut enseigner, il faut coacher, il faut prier. Et Dieu t'a choisi, a mis à côté de toi quelqu'un qui a cette situation. Et si toi-même tu te rends compte déjà que tu es dans cette situation, tu dois en sortir. Amen. Tu dois en sortir. Tu es un médecin. Tu es un élément entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur t'utilise. J'ai dit, Destinée Sainte ne consiste pas à te donner. Lorsque tu as reçu, il faut que toi, tu sois capable maintenant de donner aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'on en guérisse. En Europe, le taux des parents qui ont des enfants autistes, je crois que je dis bien, hein, autistes, hein? C'est une maladie terrible. Des parents qui ont des enfants qui naissent avec un fort handicap peuvent être frappés par ce mal en eux. Le regard des autres. Notre enfant est différent. Ça peut être des blessures énormes. Les échecs peuvent constituer des blessures. Échec. Échec dans une relation, échec dans une carrière. On avait tout misé sur cette carrière et au bout de quelques temps, on est révoqué, on est licencié. Certains n'en sortent pas. Ils sombrent dans la dépression, dans l'alcool, parce que tout était basé sur ce job, sur cet emploi. Crédit immobilier, crédit de voiture, tout, parce qu'ils vivaient avec le crédit. Et le crédit tournait autour de cet emploi. Et lorsqu'il a perdu cet emploi, c'est la catastrophe. C'est pourquoi vous allez voir d'autres basculent ils se suppriment. Ils se donnent une balle dans la tête, ils se donnent la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ces blessures. Donc, ces choses, il ne faut pas blaguer avec. Si tu ne les as pas vécues dans ton enfance ou jusque-là, elles peuvent arriver. Personne n'est à l'abri d'un drame. Personne. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Donc le malheur peut arriver. Pas parce que tu as péché, pas parce que tu as des liens de famille forcément, mais parce que le diable t'a attaqué. Ou les circonstances de la vie se sont présentées d'une manière à chercher à te mettre à terre. Amen. Tu en sors comment? Tu réagis comment? Les gens disent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est un problème, c'est comment nous réagissons par rapport à ce qui nous arrive. Donc, le plus important, c'est de guérir de ces problèmes ou de ces blessures, et non seulement de guérir, mais de se forger un caractère pour qu'on ne sombre plus lorsque ces problèmes arrivent. Je me dis Amen bien. Amen. Job chapitre 10, verset 1. Regardez les dégâts que peut causer un âme détruite. Et vous conviendrez avec moi, lorsque vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que c'est le prototype de l'homme qui a connu toutes les misères du monde. Il n'y a pas plus misérable que la vie de Job. Et là, je voudrais mettre quelque chose de particulier. Je ne veux pas banaliser ton problème à toi. Je veux juste le relativer. Pourquoi? Parce que généralement, quand on passe dans une situation, on connaît un problème, on pense généralement que notre problème est le plus dur. Je voudrais juste que tu relativises et que tu comprennes que chaque problème a sa spécificité. Ne dis pas que ton problème est plus dur que celui des autres. Non. Et si Dieu a permis que cela arrive à Job, c'est pour que nous puissions... Job chapitre 10, verset 1, j'ai dit.
Je veux lire pour vous. Mon âme est dégoûtée de la vie. Job chapitre 10, le premier verset. Mon âme, si tu vois quelqu'un chercher Job dans le Nouveau Testament, dis-lui, pasteur, on a besoin des enseignements bibliques. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. C'est l'état d'un homme qui a vécu une situation dramatique. Il dit, mon âme est dégoûtée, c'est-à-dire la vie n'était plus bonne devant lui. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il ressentait, c'était le dégoût. Et nous parlons des gens qui vivent, aujourd'hui ils étaient à l'église le matin, d'autres ils sont à l'église maintenant, ils chantent, ils écoutent la parole de Dieu, ils dansent, ils prêchent, ils vont au travail, mais au plus profond d'eux se trouve le dégoût. Amen. Ils sont dégoûtés par ce qu'ils ont vécu. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Job, c'est dramatique, mais ce drame n'a pas été causé par la volonté de Job. Job a subi quelque chose qui s'est passé entre Dieu et Satan. Donc, certains problèmes qui peuvent nous arriver peuvent être juste d'ordre spirituel dans le sens où on se retrouve entre le conflit entre Dieu et Satan. Mais d'autres problèmes peuvent être d'ordre familial, leurs origines peuvent être le péché, la désobéissance, la division dans la famille, le refus d'écouter, plein de choses peuvent provoquer des drames. Mais voici le résultat. Un homme qui était marié, enfant, qui avait des biens, il se retrouve dégoûté de la vie. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, quand tu les regardes, make-up, sac, chaussures, belle bagnole, ils roulent carrosse, belle carrière, mais quand tu vas rester avec elle ou avec lui en train de parler, tu te rends compte que vaut mieux que tu vives ta petite vie qu'on te donne cette vie-là. Ils sont juste dégoûtés d'avoir cherché cette vie. Ils ont ce qu'ils ont, mais avec le dégoût. Mais toi, tu les envies. Toi, tu regardes avec un regard, un désir pour avoir ça. Mais ils sont dégoûtés. Combien sont dégoûtés d'avoir certaines personnes? C'est un drame de se réveiller, que quelqu'un se réveille dans sa maison et regrette. Il dit, si je savais, ce n'est pas lui que je choisirais. Vous pouvez me dire amen bien. Vous imaginez combien de gens se réveillent le matin quand ils voient la personne avec qui ils vivent, celui qu'elle appelle mari ou femme, il dit, je suis dégoûté. Vous imaginez ces problèmes? Donc il y a plein de gens sur la planète qui vivent cette situation. Comment ai-je pu m'introduire dans cette histoire? Le cœur est dégoûté. Et Job l'a vécu. Job l'a vécu parce qu'il a perdu des enfants. Il a perdu sa femme. Et c'était un entrepreneur extraordinaire. Il a perdu tous ses biens. Vous imaginez combien de gens en ce moment sont en train de pleurer parce que tout leur capital est par terre. Tout ce qu'ils avaient misé est par terre. Ils ont fait une mauvaise affaire. Ils ont investi dans quelque chose qui n'a pas marché. Et cela a eu une répercussion sur le train de vie qu'ils avaient. On les a chassés de la maison. On les a récupérés, retirés la voiture. Et les enfants avaient un train de vie, vacances ici à gauche, vacances à droite. Ils n'ont plus ces choses-là. Vous imaginez un tel homme, dans quel état il peut se trouver? Avant, il pouvait claquer un petit doigt et envoyer toute sa famille à Monaco, à Nice, aux Bahamas, peu importe. Il faisait passer sa carte, mais un jour, lorsqu'il fait passer sa carte, ça fait titit, 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 ça passe pas. Cette personne peut être dégoûtée de la vie.
Vous n'imaginez pas le drame que les gens vivent. Et vous ne pouvez pas être assis avec votre Jésus, avec votre parole, assis pendant que quelqu'un est en train de mourir par le dégoût de la vie. Et vous restez dans votre petit coin de votre église, vous dites je suis sauvé. Tu dois sauver quelqu'un. Tu dois parler à quelqu'un. Tu dois coacher quelqu'un. Mais pour que toi tu deviennes un coach extraordinaire, toi-même tu dois être libre, guéri de toutes tes blessures. Ne blaguez pas avec les problèmes qui nous arrivent. Ils peuvent modifier extraordinairement notre être intérieur. L'âme d'une personne qui est aux côtés des amis qui sont en train de réussir peut sombrer dans l'aigreur et la jalousie. Les amis avec qui vous étiez à l'école, ils ont trouvé des super emplois. Ça marche pour eux. Et si tu ne fais pas attention, même avec ta grosse Bible comme la mienne à la maison, tu peux sombrer dans l'aigreur. Mais avec ton Jésus quelque part. Pourquoi? Parce que ton âme est touchée. Tu ne comprends pas comment eux, ils sont pu arriver et toi, tu en es là. Dans une famille, on peut trouver une personne, deux personnes devenir sombrer dans la jalousie à cause de ta réussite. L'aigreur, la jalousie les retient. Ils ont, comment lui, on a le même ADN, mais comment lui, comment elle avance, comment ça marche pour elle. Les frères de David ne comprenaient pas que la tunique multicolore se reposait sur Joseph. Ils étaient mal dans leur peau. Chaque fois que le garçon parlait de ses rêves. Vous devez vérifier votre cœur. Si à côté de vous, quelqu'un parle de son succès et cela vous fait mal, vous êtes déjà en train d'avoir des blessures. Si vous commencez à ressentir un mal-être, lorsque quelqu'un il exhibe sa belle voiture, vous avez déjà un problème. Vous allez spiritualiser ça, vous allez chercher à dire oh non, il en fait un peu trop. Non, il n'en fait pas trop. Laisse-lui jouir de ses biens. Toi, cherche à guérir ton âme. À guérir ton âme. À guérir ton esprit. Regardez ce que le psalmiste dit. Psaume chapitre 31. Psaume 31, le verset 10 aussi. C'est ce que David dit. Il dit, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » La tristesse, le chagrin, la peine, la souffrance, les douleurs, ça a affecté tout l'être, le corps, l'âme et l'esprit. Je suis dans la détresse. Lorsque mon âme, ces souffrances s'installent et peuvent rester et demeurer en moi. Non seulement j'aurai des blessures, mais je serai une personne détruite, abattue. Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'aller dire à une personne qui vit avec un enfant qui a un handicap majeur que juste ça ira. Parce que ça, tout le monde peut le dire. Il faudrait que votre ça ira puisse avoir ou être pétri de la grâce de Dieu. Il doit avoir une certaine onction pour faire du bien à cette personne. Parce que le médecin lui a dit que ça ira. Ses frères et sœurs lui ont dit que ça ira. Ses collègues au travail lui ont dit que ça ira. Donc peut-être ton ça ira à toi, ça va être un de plus.
Ça va être la cerise sur le gâteau qui va faire déborder le vase. Et ah non, 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 j'en ai trop et ça ira. J'ai envie que ça aille. Vous voyez, lorsque quelqu'un est dans cet état, le chagrin peut rendre quelqu'un, entre guillemets, dégoûtant. Donc, ne badinez pas, ne banalisez pas les émotions que vous ressentez. Traitez-les durement, rapidement et sortez-les de votre cœur. Ne les laissez pas s'installer, élire domicile, s'enraciner et devenir un gros arbre dans votre vie. Ça va vous détruire. Ça peut avoir des conséquences sur votre santé morale, psychologique, spirituelle même. Tu me dis amen bien? Amen. Je suis en train de vous parler de comment coacher son âme à ne pas sombrer dans ces choses qui sont porteurs de maladies, de destruction et de perte. Je vais illustrer ce que je viens de dire un tout petit peu par 2 textes et après je vous donnerai plus ou moins 10 remèdes, 10 stratégies qui feront de vous ou qui vous permettront de faire face à ces problèmes. Amen. Amen. Le livre de 1 Samuel chapitre 30, c'est un cas, vous voyez la conduite de quelqu'un, de David. J'en avais déjà parlé un tout petit peu, mais aujourd'hui je veux l'illustrer. J'ai dit 1 Samuel chapitre 30. Dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Tu n'as pas encore prié jusqu'à pleurer comme ça. Les deux femmes de David avaient été emmenées Achinoam et Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Il fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. Mais David reprit courage. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David a repris courage. C'est très important. Ce que j'aimerais dire ici, vous devez comprendre une chose. Tout ce qui est la Bible, c'est un principe d'interprétation de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Ok? Mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, on retrouve des traditions, des histoires, des erreurs, des échecs. Comme ici, David avait 2 femmes. Ça veut dire si quelqu'un a un esprit tordu, il va dire, mais il est écrit dans la Bible que David avait 2 femmes. Donc pour lui, c'est une porte pour la polygamie. Vous comprenez ça? Or, la Bible dit ceci, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras, vous deux devenez une seule chair. Tu comprends ça? Oh, mais Salomon en avait 1000. Hein? Tu vois? Donc, il faut comprendre c'est pourquoi, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a un esprit malsain, il peut utiliser les saintes écritures pour vous manipuler.
Il va prendre la même Bible pour vous dire, mais il dit ouvre dans Samuel, tu ouvres. Il dit, regarde, la Bible dit quoi? Est-ce que David n'avait pas 2 femmes? Alors, toi aussi tu dis, c'est vrai, hein? Mais c'est écrit, non? Hein? Ah, vous avez compris ça? Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'on trouve des choses qui sont relatées, qui sont mentionnées pour faire référence à quelque chose. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu de faire cette chose-là. En tout cas, pour ça, j'avais droit à une offrande spéciale. Bon, ce n'était pas une offrande d'acclamation. Hein. C'est Dieu qui a besoin d'une offrande d'acclamation. Ça devait être quelque chose d'autre. Bon, peut-être à la fin du culte, quelqu'un pensera à moi. Amen. Donc, comprenez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est un drame. David est un leader. C'est quelqu'un qui conduit des gens. Ils sont sous sa responsabilité. Et ce problème va affecter toute la communauté. C'est sa décision. Il a pris une décision. Donc, vous devez comprendre ici, c'est que lorsque ça frappait tout le monde. On a pris les enfants, on a pris les femmes, on a pris les biens, on a brûlé la ville. Ils avaient tous tout perdu. Ils avaient l'âme meurtrie. L'amertume était en eux. Chers amis, je ne vous le redis pas pour être un prophète de malheur. Vous devez faire confiance en Dieu. Parce qu'il arrivera peut-être un jour dans votre vie, vous perdrez tout. Je ne vous souhaite pas de perdre tout, mais les risques de perdre sont là. Les gens qui ont des superbes emplois, garantis, ce n'est jamais une garantie. Un problème de santé peut vous contraindre à laisser le job. Un problème de santé. Ce n'est pas qu'on vous licencie, mais un problème, un diagnostic peut vous empêcher. On vous dit, vous ne pouvez plus faire des efforts, des efforts physiques. Vous devez arrêter. Et si toute votre vie, vous aviez misé que sur ça, mais ne pas avoir votre cœur plongé en espérant en l'éternel, vous allez sombrer dans la dépression. Amen. Ici, on lui a tout pris, on leur a tout pris et on a commencé à menacer David. C'est toi qui es le leader, c'est toi qui nous as amenés ici. David a dit, je n'ai pas d'autre chose à faire. Nous allons nous appuyer sur l'éternel. Nous allons nous appuyer sur l'éternel. Nous allons chercher l'éternel. Nous allons invoquer son saint nom. Nous allons nous confier à lui. C'est lui qui va restaurer notre âme. C'est lui qui va nous guérir de ce problème. Amen. Il n'a pas commencé à mettre trop de stratégies. Avant de les faire, il a d'abord cherché à se guérir lui-même. À guérir tous ceux qui étaient sous son leadership. Amen. Le deuxième texte, toujours de David. Vous comprenez pourquoi Dieu aime David. Hein? C'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. 2 Samuel chapitre 12. De quelle attitude? Vous voyez, ça veut dire qu'un drame lui est arrivé, la perte d'un enfant, mais quand l'enfant était malade, il s'était investi pour sauver l'enfant. Il a jeûné, il a prié. Mais la situation ne s'est pas arrangée, au contraire, elle s'est empirée, donc l'enfant est mort. Et quand il a constaté que l'enfant est mort, il a changé directement d'attitude. Il a dit, si je reste dans l'état d'esprit que j'étais, où j'avais, quand l'enfant était malade, c'est moi qui va après perdre la vie. Il se lava, il se oignit, il demanda même qu'on lui apporte à manger. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus rester dans la même amertume pendant la situation. Donc, vous voyez que le malheur peut t'atteindre, mais rester dans un malheur est ta décision. Vous allez voir des gens qui sont restés dans ce discours. Donc, chaque fois qu'il parle, il doit parler de ce problème. Vous savez, moi,
Vous savez, moi, j'ai connu, si vous voyez, ma vie ne marche pas parce que j'ai connu tel. Il est passé par un drame, mais il y est resté. En fait, lui-même a décidé de nourrir ce drame en lui. Il a décidé que ce drame, il va le laisser vivant. Il ne va pas cicatriser. David avait le choix de garder à l'esprit que cet enfant-là reviendra un jour. Il a dit non, il est parti. Moi, c'est moi qui ira vers lui, mais lui ne reviendra pas. Il s'est coaché lui-même. Il n'a pas demandé que les gens viennent autour de lui, commencent à le tenir. Non, il a dit c'est fini, c'est fini. C'est bon, c'est bon. C'est un drame, c'est un drame. On lui a pris pour un fou. On dit mais quand l'enfant était malade, tu ne faisais pas tout ça. Mais il a dit mais c'est justement, je ne peux pas avoir la même attitude pendant le problème et après le problème. Donc comme le problème est tombé, mes plaintes n'y changeront rien. Remarquez une chose, c'est une expression de maturité. Lorsque vous avez des problèmes relationnels, allez à l'essentiel. Le problème, vous l'avez. Mais comment nous allons faire pour en sortir? Ça ne sert à rien de ramener le couteau, Maintenant, le problème, il est là. On fait quoi? Oh, si tu n'avais pas fait, oh, si tu n'avais pas fait, oh, si moi j'avais pensé que... Toi, non, non. Maintenant, le problème, il est là. Il est là, ça nous dérange. Il faut qu'on trouve des solutions. Un coach trouve des solutions. Il ne se plaint pas. Il trouve des solutions. Si je savais, oui, tu savais pas. Maintenant, tu sais, il faut faire quelque chose. Il faut changer d'attitude. Il s'est lavé. Je veux dire à quelqu'un, tu dois enterrer éternellement tous tes problèmes. Ne traîne pas avec tes vieilles casseroles. Ne traîne pas avec les gens qui t'ont fait du bien. Enterre-le. Achète une rose aujourd'hui et écris une lettre. Bye bye. Allez dans la poubelle. Quand on prend son ordinateur, on prend les choses, on les jette dans la corbeille. Et on les suit dans la corbeille, on les efface de la corbeille. Je veux qu'aujourd'hui, tu ailles au plus profond de toi, que tu sortes tous les problèmes qui t'ont dérangé, qui t'ont blessé, d'aller les jeter et les enterrer éternellement. Tu ne peux pas guérir les autres en restant toi-même dans cet état. Tu ne peux pas diriger une maison, David, si tu te plains du passé. À la fin, tu vas pourrir la vie des autres. Amen. Tu vas pourrir la vie des autres. Et ça devient agaçant quand tu ramènes aux gens les mêmes histoires. Moi, si j'avais su, si on m'avait donné, si on m'avait fait la grâce. Les gens n'ont pas besoin de rester dans le passé. Les gens ont besoin de construire un avenir. Et pour construire un avenir, ils veulent se libérer totalement de ces choses qui te retiennent. Amen. Il avait le choix d'avoir un deuil qui ne finira jamais. C'est un enfant. On parle d'un enfant ici. Donc, il peut porter son deuil toute sa vie. Il peut décider. Les blessures intérieures. À une période de ma jeunesse, dans le ministère, le Seigneur m'utilisait tellement puissamment. Je dis, je pèse mes mots. Bon, il continue à m'utiliser. Mais je me rappelle de cette période-là. C'était des choses... Moi-même, ça a commencé à m'effrayer. Parce que j'arrivais comme ça, dans une maison, tout le monde tombait par terre. Et les gens se réveillaient après 1 heure. Amen. C'était des choses qui ont tellement commencé à m'effrayer. On m'a écrit dans un journal. On a dit que j'étais magicien. Que j'avais pris les fétiches des Indiens, je faisais des incantations. On m'a écrit dans un... Et ça m'a blessé. Ça m'a tellement blessé, j'étais jeune, ça m'a tellement blessé que ça laissait une trace. Et la trace, un jour je suis venu avec les gens avec qui je travaillais, je dis je ne prierai plus pour les gens.
je vais seulement prêcher. Parce que quand je priais pour les gens, des manifestations, voilà, c'était des choses graves. Certaines personnes n'avaient jamais vu. Je vous ai déjà raconté un jeune homme avec qui je suis parti prier dans une maison et une femme avait un ventre comme ça, rempli de démons. C'était un ventre rempli de démons. J'ai commencé à prier pour la femme, le ventre c'est vous devant lui. Le jeune homme est tombé par terre. Il avait eu des vertiges, il ne comprenait pas. Et je suis venu dire à ces gens, je ne vais plus prier pour les gens. Je vais seulement prêcher. Le Seigneur n'était pas content. Une situation qui m'a blessé et qui m'a poussé à prendre une décision qui a bloqué le flot de mon onction. Parce que j'étais blessé et je voulais, entre guillemets, me protéger, montrer aux gens que je n'étais pas ce qu'on a écrit sur moi. Je voulais maintenant plaire aux gens et faire des choses comme les hommes. Après, seulement comme on doit voir. Voilà, ces histoires, ça fait effrayer les gens. Et ce jour-là, j'ai pris la décision, j'ai dit, je ne prierai plus. J'étais énervé. Je me rappelle, j'étais affecté. Comment les gens ne comprennent pas la puissance de Dieu? Pourquoi? Parce que certaines personnes avec qui j'étais aussi commençaient à se poser des questions. Ils se posaient des questions, mais est-ce que c'est peut-être qu'on a dit vrai? Peut-être aussi il a vraiment la magie, hein? Peut-être parce que les choses qu'on voit là, c'est terrible. Donc, les gens de loin, quand ils pensent à des choses, ça ne vous affecte pas trop. Mais les gens qui sont près de vous, quand ils commencent à remettre en cause ce que vous êtes, vous êtes affecté. J'étais prédicateur. J'étais rempli du Saint-Esprit dans mon âme. Blessé dans mon âme. Et ça a laissé des traces. Et je vous dis qu'une bonne période, depuis ce jour, j'avais pris cette décision. J'ai traversé la vallée de Baka parce que des fois, quand j'allais maintenant dans les églises où je priais pour les gens, rien ne se faisait. L'onction était là. Le don était là. Mais le flot n'existait plus à cause de cette blessure et Dieu n'était pas content. Et moi, je ne me rendais pas compte. J'avais développé la capacité de prêcher avec beaucoup de ferveur, d'exactitude. Mais un don particulier que le Seigneur m'avait donné de l'expression de la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance, ne fonctionnait plus comme Dieu le voulait. Pourquoi? À cause d'une blessure. Amen. Amen. Donc, les mauvaises interprétations de ce que tu es peuvent te détruire. Les fausses accusations. Les fausses accusations de ce que tu n'es pas, de ce que tu n'as pas fait. Vous imaginez qu'un scandale se passe dans votre entreprise et on dit c'est vous qui avez volé l'argent. C'est vous qui avez volé. Peut-être parce que c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez, je ne sais pas, vous avez fait la dernière écriture comptable, il y a une somme qu'on ne retrouve pas. Vous êtes persuadé, vous n'êtes même pas persuadé, vous savez que ce n'est pas vous. Mais on vous condamne. Pourquoi? Parce que peut-être c'est votre signature, c'est peut-être vous qui avez fait la dernière vérification. Et le système vous condamne. L'injustice peut causer du tort dans la vie d'une personne. Vous imaginez quelqu'un qui sait qu'il est innocent, on l'a incarcéré pendant des années, il sort de ce système brisé. Vous savez, il y a certaines personnes qui souffrent d'un problème. C'est-à-dire, par exemple, il a l'habitude de faire des erreurs ou des bêtises. Et un jour, ce n'est pas lui qui fait cette bêtise. Dans la tête des gens, les gens diront, c'est lui. Et cette personne ne va plus souffrir de cette situation-là parce qu'il sait qu'il a l'habitude de faire des bêtises. Mais celle-là, ce n'est pas lui qui l'a fait. Et si vous persistez à dire que c'est lui, vous êtes en train de l'enfoncer dans un mal. Donc, autant que nous devons être des coachs qui guérissent, autant que nous devons faire très attention à ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous portons comme jugement, comme parole sur les autres dans notre quotidien, parce que sans qu'on le sache, ça peut devenir des actes destructeurs dans la vie des autres. Amen. Tu me dis pas amen bien? Amen. Moïse, Dieu l'a empêché d'entrer à Canaan, dans le terre promise, à cause de la colère. Il a pris son bâton,
Parce qu'il y avait une forte pression du peuple qui avait besoin de boire de l'eau et il ne voyait pas l'issue de ses coups. Moïse était fâché, il a pris le bâton, il a frappé. C'est vrai que l'eau est sortie, le peuple a bu. Mais Dieu lui a dit, à cause de cet acte que tu as fait, de cette colère, tu n'entreras pas. Tu verras, mais tu n'entreras pas. Amen. Ça vous donne beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas? Vous avez vu que la vie chrétienne, c'est beaucoup de responsabilités envers les autres. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Amen. Tu me dis amen bien. Amen. Alors, je vais te donner plus ou moins 10. J'espère que je vais arriver. 10 stratégies, 10 remèdes, 10 façons. Tu peux appeler ça comme tu veux. Tu peux mettre ça à ta sauce pour coacher ton âme, ton esprit, être un bon coach spirituel pour les autres. Amen. Amen. Comment guérir ou guérir les autres? Proverbe chapitre 16, verset 24. Je vais lire pour vous. Vous pouvez écrire les versets et lire à la maison. Proverbe chapitre 16, verset 24. Écoute ce que la Bible dit. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Amen. Tu me dis amen bien. Amen. Les paroles agréables. Donc tu dois t'exercer à avoir des paroles agréables sur ton âme. Amen. Sur ta propre vie, sur la vie des autres. Les paroles agréables. Tu dois mettre tu dois mettre beaucoup de justesse, beaucoup de choses pour savoir répondre, pour savoir parler, pour savoir gérer une situation, pour savoir mettre les gens dans les bonnes conditions. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Un rayon de miel douce pour l'âme, salutaire pour le corps. Tu dois t'exercer à avoir des paroles agréables. De les choisir, tes mots, tes phrases, ton attitude. Comment tu le dis, comment tu le présentes, à quel moment tu le présentes. Que ce soit pour toi ou pour une autre personne. Plusieurs fois, on s'est rendu compte que celui qui blesse ne se rend pas compte qu'il a blessé. Et celui qui a été blessé souffre. Pendant que celui qui a blessé, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a blessé. Il a dit une chose, il a posé un acte, et toi tu en souffres, pendant que lui, il ne se rend même pas compte que la personne a été blessée. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Une parole, un mot, ça peut être un rayon de miel, douce, pour l'âme. Pour l'âme. On a besoin de fois, même quand on a échoué, que quelqu'un te dise, ça ira, ça marchera. Tu es mieux que ça. On a besoin de ça. Généralement, je fais partie de ce nombre. Des fois, lorsque quelqu'un te présente une situation, au lieu d'abord de l'encourager, de le fortifier et de chercher un autre moyen, un autre jour, une autre occasion pour lui rappeler, pour lui dire la chose là, que ça ne devait pas être fait, tu choisis au moment où la personne a besoin d'être soulevée, d'être fortifiée, toi tu viens l'enfoncer. Mais je t'avais dit. Mais il fallait m'écouter, bon sang. Si tu avais fait ce que je t'avais dit, la chose ne serait pas arrivée. Donc, au lieu de soulever cette personne, tu es en train de l'enfoncer. Je suis en train de l'enfoncer. Nous ne devons pas agir de la sorte. Si nous voulons être des meilleurs coachs pour les autres et coachs pour nous-mêmes, nous devons voir à quel moment prononcer une parole qui peut être salutaire pour une personne. Amen. Tu me dis amen bien. Amen. Parler, c'est un art. Bien parler, c'est un art. Il faut ça. Parler, je ne parle pas de l'éloquence. Je ne parle pas de l'éloquence. Parce qu'on peut être éloquent, mais être hautain. Amen. On peut être éloquent, mais avoir des paroles blessantes. Non, je parle de mieux placer les mots guérisseurs, les mots qui ont l'aptitude de guérir, d'encourager, de propulser. Amen. Tu me dis amen bien. Amen. La deuxième chose,
Proverbe chapitre 19, verset 8. Guérir par la loi de l'Éternel. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Je vous montre deux chrétiens. Un qui lit quotidiennement sa parole tous les jours et l'autre qui ne le lit pas, ne sont pas deux chrétiens pareils. Amen. Un chrétien qui lit constamment la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1, tu seras comme un arbre planté au cours de l'eau d'une rivière. Ça veut dire que tu seras tout le temps nourri des bonnes choses. Tu me dis amen bien. Amen. Donc la loi de l'Éternel restaure ton âme. Quand tu es abattu, quand tu es fatigué, prends la Bible, lis la Bible. Lis la Bible, lis la parole de Dieu. C'est une nourriture. C'est une nourriture. Tu coaches ton âme. Au lieu de mettre autre désir, autre pensée, autre sentiment négatif en toi, tu mets la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole restaure l'âme. L'âme qui est fatigué, l'âme qui est fatigué des trucs, la parole parfaite de Dieu. La parole. C'est pourquoi il faut écouter la bonne parole. Écoutez la bonne parole. Il faut éviter d'aller dans les... Tu vois vraiment quelqu'un qui n'est là que pour insulter les pasteurs. Toi, tu vas rester là 1 heure devant à l'écouter. Mais tu es en train de te détruire. Sans que tu le saches, tu te détruis. Parce que ce qui sème en toi, c'est la négativité. C'est la négativité. Il ne t'apporte rien de bon. Tu entends des choses, ah, moi les hommes, je ne crois pas aux hommes. Tu entends des femmes dire, je ne crois pas aux hommes, je ne crois pas aux hommes, je ne crois pas aux hommes. Moi les hommes, moi les hommes, moi les hommes, moi vraiment les hommes, moi je les connais des bouts de doigts, moi je les hommes. Tu finiras par haïr les hommes. Amen. Amen. Ah, tu ne me dis pas amen. Amen. Moi je ne crois pas aux femmes. Les femmes, comme chez nous on dit quoi? Donc, manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Donc, on nous a inculqué ça depuis qu'on est bébé. Depuis qu'on est bébé, on a dit, une femme, c'est une sorcière. Donc, tu vois la plupart des garçons qui marchent ici, dans leur tête, la femme, c'est une sorcière. Pourquoi? On lui a dit ça, il a grandi dans un système, on lui a répété. C'est resté marqué comme un cachet, un label dans son cœur. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Si ton âme est abattue, écoute la parole, la bonne parole. Va dans mes vidéos, il y en a beaucoup. Écoute, lis, écoute derrière, écoute la parole, écoute. Même une prédication, écoute-la même 1000 fois. Amen. Chaque fois que tu... Écoutez la bonne parole. Il y a des bons prédicateurs que vous pouvez écouter, qui enseignent bien. Écoutez les gens qui vous enseignent la bonne parole. Amen. Pour guérir ton âme. Ne cherche pas seulement celui qui te montre que tu as des démons partout. Non. Des problèmes partout. Non. Que tu guérisses ton âme. Troisième chose. Troisième remède. Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous voyez? C'est lui qui veille sur sa bouche et sa langue. Sa bouche et sa langue. Vous allez, quelqu'un a dit, la bouche a été faite pour empêcher à la langue de trop parler. Parce que la langue est l'un des éléments les plus destructeurs de la vie. La Bible dit c'est un petit élément. La Bible dit dans le livre de Jacques, c'est un petit élément, mais qui peut faire embraser le feu. La langue. La langue. Tu connais lui? Toi, tu ne connais pas. Ta vie? Mais moi, je connais sa vie. Je peux te détailler. Ça part. Tu vois même pas. Tu vois pas. Regarde. La langue. Celui qui veille sur sa langue préserve son âme. Donc, il y a un lien direct entre ta langue et ton âme. Tu me dis amen bien. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit, moi, j'aime les gens qui parlent des projets, qui parlent des choses. J'aime pas les gens qui parlent de la vie des autres. C'est agaçant.
Parlons business, parlons projet, ne parlons pas des gens qui l'aient porté un sac qui ne correspond pas avec la couleur de ses cheveux. On s'en fout, c'est pas notre business. On est là pour être béni de la part de Dieu. Amen. Vous savez combien de gens ne veulent plus aller dans certaines églises à cause de ce qu'ils entendent. Dans cette église-là, quand tu parles, on commence à parler de toi. Les gens de façon fatiguée à cause de ce que les gens disent sur eux. Amen. Il était venu, il s'est confié, j'ai donné un exemple ici jeudi, on était en prière. J'ai dit, j'étais une fois dans une église, une conférence, ça fait longtemps. Et le prédicateur était ivoirien, vous connaissez un peu la tendance, donc dans la salle, il y avait beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire, tout ça. Et le monsieur a fait un appel pour prier pour ceux qui étaient séropositifs. Il y a eu 15 personnes, hommes et femmes. J'ai dit qu'ils n'avaient pas des maux de tête, qu'ils n'avaient pas de problèmes de haut, des problèmes de séropositivité. Ils sont sortis pour qu'on prie pour eux. J'ai dit ça, dans ma communauté, ça ne se fera jamais. Pourquoi? Parce que les gens auront peur. Pas parce que Dieu ne peut pas les guérir, parce que dès que le culte sera fini, ça ne sera pas Dieu à agir, mais nous, maman, Lausanne, on n'a jamais su. Les gens vont oublier de glorifier Dieu, qui est celui qui... Donc vous voyez que certaines choses, Dieu ne peut pas les faire à cause de la mentalité et des mauvaises langues. À cause des mauvaises langues. Préserve ta langue. La mauvaise langue, ça détruit ton âme. Tu vois toi-même quand tu rentres à la maison, si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu sens que le Saint-Esprit te dit, tu as mal parlé. Tu ne pouvais pas dire ce que tu as dit là. Ce commentaire que tu as fait là, tu ne pouvais pas le faire. Cette question-là que tu as posée, tu ne pouvais pas la poser. Vous voyez des gens qui te rendent comme ça. T'as maigri, hein? T'as maigri, hein? Ils te rendent comme ça. Toi aussi tu as ça. Mais moi je l'ai en mieux, hein? Il y a des gens comme ça. Ils te regardent avec ton beau, tu lui dis, moi aussi j'ai ça. Mais comme son âme, il dit, mais moi j'ai ça en Versace. Donc il veut une mauvaise langue. Tu me dis amen, il vient que j'avance. Ça, ce sont les mots de ma communauté. Des communautés africaines. Les gens sont dans les apparences, sont dans les commérages, sont dans les choses, pendant que les autres sont en train de penser comment nous allons bâtir des villes en Mars, à Jupiter. Nous sommes dans les histoires. Nous sommes en train de nous occuper. Ce qu'il a dit là, non. Amen. Le pasteur vraiment aujourd'hui, je crois qu'on lui a raconté ma vie. Comment il peut dire des choses comme ça? Ce qu'on lui a dit, mais bon sang. Amen. Préserve ta langue. Les choses que tu ne sais pas, que tu ne comprends pas, ne commente pas. Amen. Préserve. Quelqu'un t'a confié son secret, il t'a parlé de sa vie. Garde-le au plus profond de toi. Amen. Je suis par exemple pasteur. Je peux partager des choses avec mon épouse, mais je ne peux pas tout partager avec mon épouse. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de confidentialité quand ils vous parlent. Amen. Et elle le sait. Amen. Un médecin ne peut pas partager tout avec sa femme. Parce que c'est qu'à un moment, sa femme peut aller parler dans son musique là-bas. Et c'est retrouvé, on dit, les femmes de Lausanne, quand ils viennent chez mon mari, mon mari est médecin. Il a une liste là de femmes ici. Toutes les femmes que vous voyez là sont séropositives. Vous imaginez médecin, le pauvre médecin qui a son cabinet, c'est pas lui qui a divulgué l'information, c'est par exemple son épouse. Vous imaginez le dégât que la langue peut causer. Une parole que vous avez lâchée, qui n'est pas vraie, c'est que ça peut détruire dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté. Certaines personnes peuvent être poursuivies de diffamation, de fausses allégations. Au moins je vois comme si je constate que tu vois un peu, ça regarde pas les gens. Concentre-toi sur, tu as déjà toi-même des grands problèmes dans ta vie qu'il faut résoudre. Là, c'est lui qui veille, il faut veiller sur sa langue. Il faut veiller, réfléchir 7 fois avant de mettre un avis, de poser un constat, réfléchir 10 000 fois
avant de parler, de commenter. Il y a des gens, tu vas voir quelqu'un, vous ne connaissez pas des fois le drame, les misères des gens. Tu vas voir quelqu'un qui a il a des problèmes. Et toi, tu es là, tu le regardes, tu dis, lui aussi, il ne change pas. Il ne change pas. Pourquoi il ne change pas? Et tu vas le raconter à quelqu'un. Au lieu simplement de prendre de l'argent, si tu étais un bon coach, tu prendrais de l'argent et tu diras à cette personne, sans lui offenser, tu dis, je vais te faire un don. Mais si tu vois que tu es dans la stratégie d'aller parler d'un problème que tu as remarqué, que tu peux résoudre, tu es en train de tuer cette personne. Amen. Parce que si tu as le cœur de résoudre un problème, tu n'en parles pas. Amen. Amen. Les gens qui vous aident avec un bon cœur, ils ont l'attitude de garder ce secret. Amen. Des secrets. Veille sur ta langue, ma soeur, mon frère. Veille sur ta langue. C'est l'un des défauts dans nos communautés. Je me demande pourquoi quand les gens sont ensemble, peu importe la relation, collègues de travail, relation amoureuse, amicale, mais quand les gens se séparent, pourquoi il faut se lancer des colibés? Pourquoi ils commencent à dire, vraiment, je mens? Non, gardez votre dignité. Ne cherchez pas à ce que vous avez fait ensemble en tant qu'amis, en tant que collègues, en tant que des personnes vivant ensemble, que maintenant tout le monde commence à savoir ce qui se passait. On n'en a pas besoin. Gardez cette hauteur et cette dignité-là. Tu peux me dire amen bien? Amen. Proverbe chapitre 11, verset 17. La Bible dit, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Proverbe 11, verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Donc, savoir faire du bien à ton âme, il faut trouver les moyens. Qu'est-ce qui convient à mon âme? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois voir? On a vu ça dans le livre de Philippiens, que ce qui est bien, ce qui est honorable, ce qui est parfait, ce qui mérite l'approbation, ce qui est dit, doit devenir l'objet de vos pensées. Bien nourrir son âme. Amen. Amen. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Vous voyez? Il y a des gens qui aimeraient être comme toi, mais ils ne mettent pas la force. Et l'âme du paresseux ne peut pas être satisfaite. C'est l'âme du diligent, c'est-à-dire du bosseur, du travailleur qui est satisfait. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas les souhaits qui changent, c'est le travail qui change quelque chose. Donc quelqu'un te verra en train de jouir de tes biens, de ton argent, de ton salaire. Tu as le droit. Il ne faut pas qu'on dise, lui vraiment il voyage trop, lui vraiment il a, pourquoi il ne se paye une voiture là? Achète maman, achète papa, si tu en as l'occasion, fais-toi plaisir, on ne vit qu'une seule fois. Amen. Et vous ne m'avez pas dit amen. Hein? Amen. Amen. Eric, vis mon frère, on ne vit qu'une seule fois. Amen. Moi si j'ai l'occasion de me taper une Rolex, je me la tape. Amen. Si j'ai l'occasion de me taper une Bentley, je me la tape. Amen. Oh non, le pasteur peut avoir problème, je m'en fous. Je ne vivrai qu'une seule fois. Si je sais que c'est le travail que j'ai fait qui m'a produit ça, l'âme du paresseux devient aigrie. Amen. Amen. Il commence à juger. Ils sont trop dépensiers. Pourquoi elle va dépenser tout cet argent? Mais c'est sa vie. Il y a des gens qui travaillent pour aller en vacances en Turquie, je ne sais pas, aux Bahamas. Il y a des gens qui travaillent pour s'acheter une belle voiture. Il y a des gens qui s'achètent un beau sac. Donc à chacun son hobby. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui investissent plus tard. Ils vont faire. Chacun, le plus important, c'est que tu jouisses de ton travail. Amen. Il ne faut pas, la Bible dit, n'épargne pas à l'excès. Tu épargnes jusqu'où? Tu as peur de quoi? Il faut épargner, c'est vrai, mais quand il faut se faire plaisir,
claques de foi. Ça fait du bien de démystifier certaines choses. Il faut les démystifier. Ton travail, ce que tu t'as procuré, fais-toi plaisir. Amen. L'âme a besoin de ces choses-là. Il ne faut pas que l'âme, chaque fois qu'il passe devant quelque chose, dise, ah, vraiment, vraiment, ils ont la chance, hein? Ils ont la chance. Et pourtant, des fois, ton âme est là, il a peur du prix, et pourtant, le prix, il est normal. Amen. Tu me dis amen bien. Amen. Ne fais pas souffrir ton âme. Tu travailles aussi pour te faire plaisir. Pour te faire plaisir. Te faire du bien. Nous, on n'est pas dans une église, on dit ramenez tout seulement à l'église, Non. On donne à Dieu, on se fait plaisir à soi et on fait plaisir aux gens qu'on aime. Amen. Moi, j'aime les gens qui font plaisir aux gens qui sont autour d'eux. À l'occasion de rien, je vous emmène au resto. À l'occasion de rien, un cadeau. J'aime les gens qui partagent. C'est beau de vivre dans un environnement de partage. Ça partage, ça donne. Pour l'occasion de rien, pasteur, tiens. Oh! Il ne faut pas attendre une prophétie. Il ne faut pas attendre, pasteur, mon vieux. Non. Pour l'occasion de rien, pasteur, j'ai pensé à toi. Tiens, ma soeur, j'ai pensé à toi. J'ai vu. Et voilà. Toi aussi, à qui on donne le cadeau, fais honneur au cadeau. Tu regardes le cadeau. Non. Il y a des gens à qui on donne le cadeau, ils dédaignent le cadeau. Est-ce que vraiment il m'a vu pour me donner ce genre de cadeau? Vous voyez, ça c'est des blessures de l'âme. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, j'ai fait un cadeau d'anniversaire à maman Nathalie. C'était quoi? J'étais fauché, je vous ai déjà raconté l'histoire. J'étais fauché jusque dans les pantins, jusque dans mes poches de derrière. Tu vois, des fois, des temps, quand tu n'as rien, tu cherches comme ça, tu tombes sur une pièce. Le jour d'anniversaire, je cherche, il n'y a rien. Je dis, bon, je vais inventer un cadeau. Je prends, il n'y avait même pas de pièces pour acheter une carte. Tu vois les cartes de vœux. J'ai pris un papier, j'ai écrit joyeux anniversaire. J'ai plié. Je suis entré dans l'armoire, j'ai regardé, bon, il y avait un peu des œufs et tout ça là, du pain. Vous voyez dans les frères, j'ai pris le pain, j'ai coupé, j'ai bien présenté, j'ai fait l'omelette. Mais je le fais au plus profond. Mais le jour où j'aurai des millions, ça ne sera plus l'omelette. Des cadeaux, pasteur. Pour un rien, pasteur, voyage en classe à faire. Voyage en business. Ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Faites, paresseux, nous l'avons vu. Le prochain, celui qui rejette la correction. Proverbe 15, 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Vous voyez? Mais c'est lui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. C'est lui qui rejette la correction. Donc un enfant qui rejette la correction, un membre de l'église qui rejette la correction, vous rejetez la correction de Dieu, vous rejetez la réprimande et vous vous faites mal dans votre âme. Un pasteur ne doit pas abuser de son autorité, mais il est comme un père pour vous. Il est comme un père pour vous. Il a le droit de venir dire quelque chose dans votre vie. S'il trouve que votre vie, vous ne la faites pas comme le Seigneur la demande. Amen. Ne soyez pas frustrés, offensés, si un jour, votre pasteur haussait la voix sur vous. Ne dites pas qu'il ne m'a pas respecté. Il peut le faire pour votre bien. Il peut le faire avec une certaine attitude. Et ça, c'est aussi des problèmes, des sources des problèmes dans les églises. Le pasteur ne peut pas me parler comme ça. Il me prend pour qui? Moi, je suis son enfant. Tu vois? Ça existe chez les francophones. Donc, vous pouvez avoir le même âge. Vous pouvez être plus âgé. Mais il porte une autorité spirituelle et il peut vous apporter quelque chose. Amen. Par la réprimande. Et lorsqu'il vous parle une autorité spirituelle, comme on en a besoin, vous vous taisez, vous écoutez. Et vous dites merci, pasteur. Même si vous avez raison, souffrez, n'entrez pas en débat. Dites merci, pasteur. Et un jour, vous viendrez, vous dites,
Peut-être qu'il y avait cet élément que vous ne saviez pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que l'homme pasteur aussi peut se tromper. C'est un homme. Il peut se tromper. Donc, il faut que cet équilibre, le pasteur n'est pas un despote. Il ne doit pas venir prendre les fidèles comme ce sont ses enfants de course. Non, il doit y avoir un respect mutuel. Mais il porte une casquette, une autorité qui lui permet d'avoir un discours ascendant sur vous, qui vous influence positivement. Ne le prenez pas mal. Ainsi, si c'est pour le pasteur, même la femme du pasteur. Ne le prenez pas mal. Ne trouvez pas, non, c'était offensant. Non. Prenez sur vous. C'est votre grandeur d'esprit aussi. C'est pas grave. Prenez sur vous. Mais s'il y a à corriger, on corrige.